Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il semble impossible d'atteindre une stabilité financière, même en suivant tout ce qu'on vous a toujours appris sur l'argent? Et si je vous disais que ce qu'on vous a enseigné pourrait être complètement faux? Dans cette vidéo, nous allons démystifier 10 mensonges qui pourraient vous maintenir coincé au même endroit, tandis que la liberté financière semble être quelque chose réservé à quelques privilégiés. Ce sont des croyances enracinées qui, si elles ne sont pas déconstruites, continueront de saboter vos chances de conquérir la vie que vous désirez vraiment. Imaginez pouvoir vivre sans soucis financiers, avec de véritables choix et la liberté de décider ce que vous voulez faire de votre temps et de votre argent. La vérité est que changer votre façon de voir et d'utiliser l'argent peut transformer complètement votre avenir. Ici, vous découvrirez comment remettre en question ces règles que la société impose et construire votre propre mentalité de richesse, avec des stratégies qui ont déjà prouvé leur efficacité. Alors, si vous avez déjà ressenti que vous travaillez dur et que vous n'avancez toujours pas, ou si l'idée de dépendre du gouvernement pour votre retraite vous inquiète, restez jusqu'à la fin. Cette vidéo pourrait être le premier pas vers une nouvelle mentalité financière et un chemin plus libre et prospère. Commençons. L'idée que la sécurité d'un emploi est tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie stable est une croyance ancienne, presque comme si elle était ancrée dans notre ADN. Après tout, qui n'a jamais entendu des conseils tels que « trouve un bon emploi et tiens bon ». Cependant, dans un monde où l'économie change plus rapidement que les tendances de la mode, ce sentiment de sécurité peut être une illusion. La réalité est que, même avec un emploi fixe, les choses peuvent changer du jour au lendemain. Pensez à l'année 2020, par exemple, lorsque de nombreux emplois seront simplement disparus. Si compter sur une seule source de revenus n'est plus une mise sûre, peut-être est-il temps de repenser ce que signifie réellement instabilité. Cependant, nous ne parlons pas d'abandonner immédiatement votre emploi fixe, mais de comprendre qu'il n'est qu'une pièce du puzzle. Une source de revenus alternative peut apporter plus de sécurité, comme de petits investissements ou des compétences pouvant être monétisées dans d'autres contextes. Par exemple, une personne travaillant comme directeur financier peut, dans ses temps libres, offrir des consultations. L'idée est d'utiliser ce que vous avez déjà pour créer de nouvelles opportunités. Soudain, ce temps libre peut commencer à produire des résultats inattendus, transformant ce qui était simplement une sécurité illusoire en quelque chose de plus concret. Mais si l'emploi fixe ne garantit pas cette sécurité totale, alors qu'est-ce qui garantit? Eh bien, c'est là que l'importance de comprendre comment l'argent peut travailler en notre faveur entre en jeu. La stabilité, dans ce sens, est moins une question de combien vous gagnez dans votre emploi et plus une question de combien vous pouvez faire avec ce que vous avez. Et ce qui est curieux, c'est que cette idée d'utiliser ce que nous avons et d'élargir nos horizons nous amène directement au point suivant: travailler dur, en soi, garantit-il vraiment le succès? Il est courant d'entendre que le succès est une récompense pour ceux qui travaillent dur. Et peut-être que cette idée a été répétée tellement de fois qu'elle est devenue presque une vérité universelle. Mais, est-ce que seul le travail acharné suffit? Ce que beaucoup oublient, c'est qu'il ne suffit pas de faire des efforts, il faut aussi une stratégie. Pensez à ces personnes qui, malgré des années de dévouement à un travail épuisant, ne parviennent jamais à progresser ou à atteindre la vie qu'elles ont rêvée. Le dévouement est essentiel, mais la direction dans laquelle nous appliquons ce dévouement est encore plus importante pour atteindre le véritable succès. Examinons des exemples pratiques. Un boulanger qui se lève à 4 heures du matin tous les jours et se consacre entièrement à son travail. Il est dévoué, mais peut-être n'atteindra-t-il jamais une croissance financière significative, car ses efforts sont concentrés dans un domaine à faible retour. Imaginez maintenant ce même boulanger trouvant un moyen de vendre ses produits en ligne ou d'ouvrir des franchises. Le travail reste dur, mais maintenant il a une perspective stratégique de croissance. En d'autres termes, le secret est d'allier l'effort à une vision des opportunités. Si le travail acharné n'est qu'une pièce du puzzle, quelles sont les autres? La réponse réside souvent dans le montant que l'on investit pour apprendre de nouvelles compétences, explorer des alternatives et s'adapter aux changements. En réalité, ce concept de « peu importe comment » ne s'applique plus dans le monde d'aujourd'hui. Et ce voyage pour comprendre que la stratégie est aussi précieuse que l'effort nous amène à une réflexion suivante: qu'en est-il des dettes? Sont-elles toutes vraiment mauvaises? Il est courant d'entendre que tout type de dette doit être évité à tout prix, mais toutes les dettes sont-elles réellement mauvaises? Pensons de manière plus stratégique.
Certaines dettes peuvent, en fait, être des leviers pour atteindre de plus grands objectifs et générer plus de retours financiers à l'avenir. Par exemple, quelqu'un qui contracte une dette pour faire une spécialisation ou ouvrir une entreprise investit dans quelque chose qui peut porter ses fruits à long terme. Bien sûr, cela exige une analyse et une planification, mais toutes les dettes ne sont pas le méchant qu'elles semblent être au premier abord. Maintenant, qu'est-ce qui rend une dette bénéfique ou préjudiciable? La réponse réside dans son utilisation et le but qui la sous-tend. Les dettes de consommation, comme les achats de luxe ou les dépenses impulsives, s'accumulent souvent et drainent les finances sans apporter de retour. En revanche, une dette qui soutient un investissement productif peut créer de la valeur à long terme. Imaginez un entrepreneur qui prend un prêt pour développer son entreprise et, grâce à cela, augmente sa capacité à générer des bénéfices. Il a utilisé la dette de manière intelligente, en la transformant en un outil de croissance. Cependant, comprendre quand et comment une dette peut être avantageuse est essentiel pour éviter de tomber dans les pièges du crédit facile. C'est cette distinction qui permet à beaucoup de voir l'argent comme un outil à utiliser judicieusement, et non comme un fardeau à craindre. Beaucoup de gens grandissent en croyant qu'à la retraite, le gouvernement sera là pour fournir suffisamment de ressources pour vivre confortablement et dignement. Mais la réalité a montré que dépendre exclusivement du gouvernement peut être risqué. Les systèmes de sécurité sociale sont confrontés à des défis avec le vieillissement de la population et la durabilité des fonds publics. Cela signifie que, dans de nombreux cas, le montant de la retraite ne suffira pas à couvrir le coût de la vie souhaitée. Penser à la retraite comme quelque chose qui dépend exclusivement du gouvernement est un piège qui peut limiter les options futures. Par conséquent, il est important que chacun prenne la responsabilité de planifier sa propre sécurité financière. Investir tôt, que ce soit dans une retraite complémentaire ou dans des actifs offrant un rendement à long terme, aide à garantir un revenu qui soutienne réellement les rêves de retraite. Prenons l'exemple de quelqu'un qui investit dans l'immobilier ou dans des fonds d'investissement. Au fil des ans, ces investissements croissent, créant une réserve supplémentaire. Ainsi, lorsqu'il atteint l'âge de la retraite, la personne dispose déjà d'un complément au montant qu'elle reçoit du gouvernement. La grande leçon est, plus on commence tôt, plus on récolte des bénéfices à l'avenir. C'est pourquoi se préparer financièrement apporte liberté et indépendance, plutôt que de dépendre de facteurs externes pour assurer sa sécurité. Après tout, l'argent fait-il vraiment une différence? Beaucoup disent que l'argent n'apporte pas le bonheur, et c'est vrai, mais il apporte une série d'options et d'opportunités. Négliger l'importance de l'argent peut limiter la réalisation de rêves, de voyages, et même d'un style de vie plus sûr. Après tout, l'argent en soi n'est pas le but final, mais un puissant outil pour construire la vie que l'on désire. Imaginez quelqu'un qui souhaite ouvrir sa propre entreprise ou offrir une bonne éducation à ses enfants. Sans ressources financières, ses rêves deviennent beaucoup plus lointains. L'argent permet également la liberté de choix, qui va bien au-delà du matériel. Il offre une sécurité pour prendre des décisions sans la peur de contraintes financières, comme quitter un emploi stressant ou s'occuper d'un proche malade. Les personnes qui cultivent une relation saine avec l'argent comprennent qu'il est une partie essentielle d'une vie plus équilibrée. Cette prise de conscience permet de planifier, d'épargner et, surtout, d'investir dans ce qui compte réellement pour chacun, faisant de l'argent un outil de soutien à la qualité de vie. C'est pourquoi, bien que l'argent ne puisse pas acheter des sentiments ou du bien-être, il a le pouvoir de créer des conditions permettant d'atteindre le bonheur. Ignorer cette compréhension peut conduire à des frustrations et même à une dépendance financière. Alors, si l'argent est finalement une pièce aussi importante sur l'échiquier, où s'inscrit-il dans la quête du bien-être? L'expression « l'argent est la racine de tous les maux » est devenue si populaire que beaucoup l'acceptent sans questionner, mais le problème réside-t-il dans l'argent ou dans l'utilisation que nous en faisons? En réalité, l'argent est neutre, il peut être à la fois une force du bien et du mal, selon qui le contrôle et à quelle fin il est utilisé. Pensez à la façon dont il peut financer des projets humanitaires, aider des familles en crise ou soutenir des recherches pour guérir des maladies. Il ne prend un caractère négatif que lorsqu'il est utilisé de manière égoïste ou irresponsable. Ce concept de racine du mal découle souvent de la peur et de croyances limitantes concernant l'argent. Beaucoup de gens pensent que ceux qui cherchent la prospérité abandonnent leurs valeurs morales, mais la vérité est que l'argent peut être un moyen d'atteindre un objectif plus grand,
de multiplier les possibilités d'aider la communauté et même de créer des emplois. Une personne qui comprend la valeur de l'argent et en fait bon usage transforme sa vie et celle de ceux qui l'entourent, montrant que le problème ne réside pas dans la quantité d'argent, mais dans les intentions derrière son utilisation. Ainsi, au lieu de voir l'argent comme un vilain, que diriez-vous de le considérer comme un allié? Cet allié peut être utilisé avec éthique et intention pour offrir bien-être et développement. L'argent, après tout, est comme un outil qui amplifie ce que nous sommes déjà. Si nous sommes généreux, il étend notre générosité, mais si nous sommes avares, il ne fait qu'accentuer ce côté. Quel sera alors l'impact de l'argent lorsqu'il est guidé par une intention sincère? Il est facile de tomber dans le piège de penser que tous les riches sont cupides, mais c'est une généralisation qui ignore les nuances de la richesse. Il existe de nombreux exemples de personnes riches qui utilisent leur fortune pour réaliser de grandes œuvres et impacter positivement le monde. Pensez à des philanthropes comme Bill Gates et Warren Buffett, qui consacrent une grande partie de leur richesse à des causes sociales. La cupidité n'est pas une caractéristique exclusive des riches, mais un comportement qui peut être trouvé dans n'importe quel milieu social, souvent résultant d'insécurité et de peur profonde. Souvent, le stigma autour de la richesse génère une vision déformée selon laquelle accumuler de l'argent est synonyme d'avarice. Cependant, il est essentiel de rappeler qu'il existe des personnes qui utilisent leurs ressources pour générer des emplois, soutenir des initiatives durables et contribuer à l'éducation. Le problème ne réside pas dans la richesse elle-même, mais dans la manière dont elle est utilisée. Lorsqu'une personne est consciente de son impact, la richesse peut devenir un instrument puissant pour le bien, favorisant des changements significatifs dans diverses sphères de la société. A eu lieu de diaboliser les riches, pourquoi ne pas se concentrer sur la manière dont nous pouvons utiliser ce que nous avons, qu'il s'agisse de beaucoup ou de peu, pour contribuer positivement? Apprendre à gérer notre propre argent et à l'utiliser avec sagesse peut être la clé non seulement pour améliorer notre vie, mais aussi pour impacter la vie des autres autour de nous. Ainsi, la véritable question ne concerne pas d'être riche ou pauvre, mais sur les choix que nous faisons avec les ressources à notre disposition. L'idée que l'éducation supérieure est le seul chemin vers le succès est un mythe qui doit être démystifié. Bien que posséder un diplôme puisse ouvrir des portes, ce n'est pas une garantie absolue que la personne trouvera un emploi ou sera réussie. De nombreux exemples de personnes réussies, comme Steve Jobs et Richard Branson, nous montrent que le succès peut venir de chemins non conventionnels. La véritable essence de l'apprentissage réside dans le fait de rester curieux et prêt à acquérir de nouvelles compétences, quel que soit l'environnement formel d'enseignement. De plus, le marché du travail est en constante évolution et les compétences les plus valorisées ne sont souvent pas enseignées dans les universités. Le savoir-faire pratique et les expériences acquises dans des projets, des stages ou même dans des activités bénévoles peuvent être plus pertinents qu'un diplôme en soi. Investir dans l'apprentissage continu, que ce soit à travers des cours en ligne, des livres ou des contrats, peut être plus efficace dans la construction d'une carrière solide. Cela nous amène à réfléchir à l'importance d'être proactif dans notre éducation, en cherchant à acquérir des connaissances de manière pertinente pour nous. Enfin, l'éducation ne doit pas être vue uniquement comme un moyen d'atteindre une fin, mais comme un processus continu de développement personnel et professionnel. Nous pouvons tous apprendre des expériences de la vie et des leçons qu'elles nous enseignent. Par conséquent, au lieu de se concentrer uniquement sur la recherche d'un diplôme, pourquoi ne pas se demander « Quelles compétences et connaissances puis-je développer maintenant pour atteindre mes objectifs ?» Cette approche plus large et flexible de l'éducation peut nous aider à construire un avenir plus prometteur et aligné avec nos passions. L'idée que l'épargne est plus importante que l'investissement peut sembler logique à première vue, mais cette mentalité peut limiter le potentiel financier d'une personne. La vérité est que l'épargne est essentielle, mais elle ne doit pas être le seul objectif. Souvent, les gens se concentrent tellement sur la réduction des dépenses qu'ils finissent par manquer des opportunités de croissance financière que les investissements peuvent offrir. Investir, même de petites sommes, est essentiel pour faire travailler l'argent à votre avantage, en maximisant la croissance du patrimoine au fil du temps. Par exemple, au lieu de simplement garder une somme sous le matelas ou sur un compte d'épargne avec des intérêts bas, une alternative plus intelligente serait d'envisager des options d'investissement accessibles. Il existe diverses plateformes d'investissement qui permettent d'investir de petites sommes dans des actions, des fonds indiciels ou même des crypto-monnaies.
L'important est de commencer. Ainsi, la personne non seulement protège son argent contre l'inflation, mais elle saisit également l'opportunité de le multiplier. Cela souligne l'importance de créer un équilibre sain entre l'épargne et l'investissement. De plus, il convient de rappeler que l'éducation financière est une pièce maîtresse dans ce processus. Savoir quand et comment investir peut faire toute la différence. Il existe des livres et des cours en ligne qui peuvent aider à comprendre le monde des investissements, comme L'homme le plus riche de Babylone, qui présente des principes de base de finances personnelles d'une manière facile à comprendre. Donc, au lieu de considérer l'épargne comme la seule priorité, pourquoi ne pas adopter une mentalité plus globale et commencer à penser à la manière dont votre argent peut croître? Ce changement de perspective peut ouvrir des portes à un avenir financier beaucoup plus prometteur. Et la croyance selon laquelle il est plus sûr de rêver petit peut être un piège qui empêche de nombreuses personnes d'atteindre leur véritable potentiel. Bien qu'il puisse sembler judicieux de fixer des objectifs modestes pour éviter des déceptions, cette mentalité peut limiter les opportunités et la croissance personnelle. En fait, de grands rêves poussent souvent les gens à s'efforcer davantage, à développer des compétences et à rechercher des solutions créatives aux défis qu'ils rencontrent. Quand quelqu'un ose rêver grand, un monde de possibilités s'ouvre à lui, souvent au-delà de ce qu'il avait initialement imaginé. Par exemple, pensez à l'histoire d'entrepreneurs comme Steve Jobs et Elon Musk, qui non seulement ont rêvé grand, mais ont également travaillé dur pour réaliser leur vision. Jobs ne s'est pas contenté de créer un ordinateur simple, il a voulu révolutionner la manière dont les gens interagissent avec la technologie. Musk, quant à lui, n'a pas seulement rêvé de coloniser Mars, il a commencé à développer des technologies qui rendent cela possible. Ces histoires ne sont pas seulement inspirantes, elles montrent aussi que rêver grand peut mener à des réalisations extraordinaires, qui bénéficient non seulement aux rêveurs, mais à la société dans son ensemble. C'est pourquoi il est crucial que les gens commencent à remettre en question cette idée que rêver petit est la meilleure option. Il est parfaitement normal d'avoir peur de l'échec, mais il est essentiel de se rappeler que beaucoup des plus grands succès de l'histoire sont le résultat de risques calculés. Au lieu de se contenter de moins, le défi est de se demander « Que veux-je vraiment accomplir et quelles étapes puis-je franchir pour concrétiser ce rêve ?» Ce type de réflexion peut complètement changer le cours d'une vie, menant à des réalisations qui semblent impossibles au début. Tout au long de ce parcours, il est clair que les croyances limitantes concernant l'argent et le succès peuvent être déconstruites. Il est fondamental de défier chacune de ces idées et de reprogrammer notre mentalité afin que nous puissions embrasser le potentiel qui existe en nous. Ne vous laissez pas tromper par la sécurité apparente d'une vie de petits rêves ou par la croyance selon laquelle l'argent est le méchant de l'histoire. Il est temps de réévaluer ce que vous voulez vraiment et de prendre le contrôle de votre vie financière et émotionnelle. Quand avez-vous permis pour la dernière fois de rêver grand? Qu'est-ce qui vous empêche de poursuivre vos véritables objectifs? Maintenant est le moment d'agir. Mettez en pratique tout ce que vous avez appris ici. Commencez à établir des objectifs ambitieux et n'ayez pas peur de faire des erreurs en cours de route. Partagez vos objectifs avec vos amis et votre famille, car la responsabilité et le soutien peuvent être essentiels à votre succès. Et n'oubliez pas, chaque pas, aussi petit soit-il, est une avancée vers vos rêves. Si vous avez aimé ce contenu et souhaitez continuer à apprendre comment transformer votre vie, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Rejoignez-nous dans ce parcours d'auto-découverte et d'autonomisation financière. Après tout, ce que vous faites aujourd'hui peut façonner votre avenir. Êtes-vous prêt à faire le premier pas ?